à Mayotte. Estelle Youssefa, c'est pas la première fois, mais c'est vrai que là, c'est présenté véritablement. On a entendu beaucoup d'élus parler d'opération de la dernière chance. C'est maintenant ou jamais. C'est vraiment le cas? On en est là? Oui, je pense que c'est important de souligner le fait que cette opération, elle se fait à la demande des élus et de la population. Nous, on estime que notre département est au bord du point de bascule. Si rien n'est fait, non seulement ce sera la guerre civile, mais en fait, on aura perdu complètement le contrôle de la situation. Bah, écoutez, vous avez plus de la moitié de la population qui est étrangère, en grande partie comorienne, avec un voisin comorien qui revendique Mayotte. Donc, ce n'est pas des personnes qui adhèrent au principe de la République qui le contestent. Et en plus, on est en train d'avoir permis le développement d'une économie clandestine, d'un trafic humain qui génère des dizaines de millions d'euros. Et maintenant, ces trafiquants sont face aux forces de l'ordre qui manipulent des mineurs, qui ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Ils sont entre 10 et 20 ans, armés de machettes, de cailloux. Ils blessent des dizaines de forces de l'ordre chaque mois. Et nous, on connaît sur notre territoire des émeutes quotidiennes. Donc effectivement, cette opération ou cette intensification de la présence des forces de l'ordre à Mayotte, c'est impératif. Des émeutes quotidiennes. Des émeutes quotidiennes, il y a des barrages. Oui, je pense qu'ici, dans l'Hexagone, quand on entend l'espèce de blabla qui est sorti par les associations de défense des droits de l'homme, nous, on est profondément choqués, en fait, à Mayotte. Ces personnes ne s'expriment jamais sur le fait que Mayotte est un désert médical, Mayotte est un désert judiciaire, que les écoles, elles sont saturées parce que 80% des élèves sont des Comoriens qui sont totalement illettrés, qu'on a des bébés barbus, des élèves qui sont inscrits au CP, ils sont en pleine adolescence. Enfin, on est dans une situation de saturation totale des services publics et on entend ici des propos complètement hallucinants. Quand on dénonce une opération quand on parle d'une opération post-coloniale, ah, vraiment, c'est scandaleux. Pacification, ça renvoie à la guerre d'Algérie. Enfin, c'est grave parce qu'en fait, Mayotte, c'est un département français qui, à l'indépendance des Comores, a choisi de rester français. On est français depuis 1841. Si on ne voulait pas notre avis de ressortissants français, il ne fallait pas nous demander parce qu'on a été consulté un nombre incalculable de fois, de un. De deux, les forces de l'ordre et force et honneur à elles sont en première ligne, elles opèrent dans le cadre de la loi. L'État, c'est le monopole de la violence. Face à la violence. C'est important ce que vous dites. C'est capital. C'est capital parce qu'en fait, ce discours oublie les victimes. Les victimes, c'est nous, c'est la population. C'est des hommes, des femmes qui vont à l'école, qui vont au travail, qui se font agresser, mais violemment, par des jeunes qui mettent des barrages, qui abattent des arbres, qui mettent des poubelles, qui incendient, puis qui bloquent des automobilistes, qui bloquent des étudiants, qui lancent des cocktails Molotov dans des bus scolaires, qui vont par dizaines dans des établissements scolaires pour les incendier. Je veux dire, on est dans une situation, on est au bord de l'insurrection. Et là, avec cette communication complètement hallucinante, ça a galvanisé ces bandes, ça a galvanisé les autorités comoriennes. Et en fait, maintenant, c'est encore plus dur pour les forces de l'ordre. Parce que certains craignent une flambée de violence. Mais on y est, parce qu'en fait, en annonçant cette opération, ces associations, elles ont permis à ces gangs de s'organiser. Donc on est maintenant avec des affrontements un peu partout. Et c'est la population civile qui est otage de ça. Nous, on est Mahoraises et Mahorais, je peux vous le dire, parce que je parle avec la population. On est en lien, on se parle tout le temps. Quand il y a une opération dans, par exemple, les forêts à Tsunzu pour aller chercher les criminels qui sont recherchés par la police, c'est des affrontements, c'est des policiers, des CRS qui sont blessés, mais c'est ensuite des représailles sur les maisons alentours. J'ai parlé avec les habitants qui ont eu leur maison caillassée, il n'y a plus de fenêtres, qui sont évacués, cherchés pour une exfiltration par les forces de l'ordre pour leur propre protection. Ces personnes au téléphone m'ont dit « Estelle, on tiendra, il faut exterminer ces vermines, il faut en finir. » Avec ces mots-là. Il faut en finir parce que c'est pas possible. Avec ces mots-là. Avec ces mots-là, parce que ces personnes ne peuvent plus jouir ni de leurs biens, ni avoir une vie normale. Et donc, eux, ils ont encore cette foi dans nos forces de l'ordre. Au lieu de se dire, on va prendre les armes, on va régler le sujet nous-mêmes, ils se disent, on fait confiance à la police et la justice pour nous permettre de vivre normalement. C'est ça la situation aujourd'hui des familles qui sont évacuées parce qu'elles sont menacées par ces bandes. Et il faut appeler le GIGN, les CRS et
la BAC pour sortir des hommes et des femmes comme vous et moi, hein, qui sont complètement innocents, qui n'ont rien à voir avec la choucroute et qui veulent juste vivre normalement. Donc quand on dit que ce discours est complètement irresponsable, c'est qu'il nous met tous à Mayotte en danger. Et allons plus loin, parce qu'ils vous disent que une partie des habitants pointent du doigt en fait ces jeunes Comoriens sans papier dans des bidonvilles et que vous allez les chasser, les laisser sans rien. En fait, moi, je comprends pas. Pour nous, il y a quelque chose qui est de la dissonance cognitive. Sauf erreur, il y a des frontières, il y a des lois. Vous êtes expulsé si vous êtes en situation irrégulière. La loi en France, c'est que vous ne pouvez pas expulser un mineur isolé. Donc, ces enfants ne sont pas apparus par l'opération du Saint-Esprit. Il n'y a toujours pas les cigognes, ni les petits choux, ni les roses. Ils ont des parents qui, en fait, les ont abandonnés, qui, lorsqu'il y a un contrôle d'identité ou un contrôle de la police de l'air et des frontières, disent à côté de leur enfant « ce n'est pas mon enfant » pour laisser l'enfant derrière. Ces enfants sont complètement traumatisés. Ce sont des enfants qui ensuite se constituent en bande, qui deviennent ultra-violentes. Le discours qu'on entend ici, de dire « ah oui, ces pauvres petits », je voudrais qu'on revienne à la loi. Il y a la circulaire Taubira qui fait en sorte que ces mineurs isolés puissent être pris en charge sur l'ensemble du territoire national. Là, plus personne. Hein. Hop, que Mayotte reste avec ses problèmes, de 1. De 2, les services sociaux à Mayotte, qui sont pilotés par le conseil départemental, la loi, c'est 3 enfants par famille d'accueil. À Mayotte, c'est 7 enfants. Vous demandez juste l'application de la loi. Juste qu'on demande, nous, le droit, qu'on soit attaqué parce qu'on demande l'application du droit, c'est quand même ahurissant. Et vos mots sont très forts. Hein, oui, parce que c'est extrêmement violent. Ça fait des semaines qu'on subit ce discours. On subit ce discours, on se dit, est-ce que ces gens connaissent la réalité à Mayotte ? À vous entendre, non, ils l'instrumentalisent. Oui, ils règlent leur compte avec le président de la République et avec le ministre Darmanin, grand bien leur en face. Mais en fait, il faut comprendre de quoi on parle. Mayotte, on est dans une situation de catastrophe migratoire. Moi, je suis partie en Grèce pour une mission pour l'Assemblée nationale. C'est exactement ce qu'ont pris en charge les Grecs. Eux, ils ont eu appelé Frontex. Nous, on attend toujours que l'État français demande Frontex pour Mayotte. Ils ont mobilisé leur armée et une police navale qui est importante. Alors que c'est un département français, faut-il le rappeler. On a déjà réduit, il y a déjà eu une restriction du droit du sol à Mayotte, puisqu'il faut avoir un des parents ait résidé au moins 3 mois en France pour que son enfant né à Mayotte ait la nationalité française. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin ? Gérald Darmanin l'avait évoqué, il avait dit peut-être 1 an. Moi, je pense que c'est d'abord, en fait, c'est pas un parent, parce que, sauf, sans insulter personne, l'Immaculée Conception, ils ont été 2 pour les faire. Oui, mais en fait, c'est très grave, parce qu'en fait, ça institutionnalise l'abandon des enfants. C'est ça, en fait, la gravité. Il faut aller plus loin, il faut les 2 parents. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de grave dans cette logique de dire on fait un parent. Non, il n'y a pas des Vierges Marie à Mayotte. Il y a des pères et en fait, il faut rétablir la question de la responsabilité parentale. Quand on entend un discours où on nous dit il faut voir c'est la parentalité qui est un problème. Mais ce sont des orphelins. Donc, je veux bien, moi... parler de parentalité comme politique publique sur des gamins qui ont été abandonnés. Quand vous avez l'État comorien qui refuse de reprendre ses propres ressortissants, État comorien qui est financé par la France, moi, quand j'entends le Quai d'Orsay qui rappelle l'ambassadeur de la Chine, allô, on n'est pas en train d'agir. La semaine dernière, le président comorien a dit Mayotte et comorienne refuse de reprendre ses ressortissants. Vous voyez, vous en avez très peu entendu parler. Vous en avez aucune. Vous avez entendu strictement parler de rien là-dessus, mais vous n'avez pas de réaction de notre diplomatie. Alors je veux dire, est-ce que ce sont des destructions de bidonvilles et autres qui vont résoudre une telle situation tant que la France ne fera pas pression avec tous les moyens dont elle dispose ? La question des bidonvilles, en fait, c'est d'abord que la peur change de camp, que la République regagne ces zones de non-droit, c'est la base et le fondamental, parce que nous, on ne vit plus à Mayotte, on est prisonniers chez nous. C'est les barbares qui sont en liberté. Donc déjà, il faut inverser la vapeur. Et oui, moi, je demande, depuis que j'étais à la tête du collectif des citoyens et maintenant que je suis élue, qu'il y ait un bâtiment de la Marine nationale pour protéger notre frontière. Celles et ceux qui me disent « Estelle, tu veux ton mur à la Trump et je sais pas quoi ». Moi, j'ai une frontière qui est ouverte aux 4 vents. Donc on ne peut pas me dire, sans avoir essayé,
Là, il c'est n'y a aucun inutile. dispositif aujourd'hui pour arrêter Non, les il bateaux. y a des intercepteurs, c'est-à-dire des Zodiacs de la gendarmerie nautique. C'est pas du tout assez. C'est on vide la mer à quelque C'est pas chose. Ce qui est- possible. Et donc, c'est vous- important qu'il y ait une mobilisation J'entends. du ministère de la Défense pendant qu'il y a cette opération d'expulsion. Parce Vos que mots sinon, sont quand même sont sont puissants. à la hauteur de la gravité à la de la hauteur de la situation. gravité de la situation. Ah, je pense que ici, si vous aviez la moitié de la population qui est étrangère dans l'Hexagone, je ne pense pas qu'on serait dans cette situation, on n'aurait pas ce débat. Mais vous je entendez pense que ceux quand qui vous avez disent que tenir un tel 121%, discours, c'est tenir un discours extrême, que vous participez justement à une stigmatisation de ces populations. Alors, le président a été élu en 2017. Sa première crise de son premier mandat, c'était Mayotte. Exactement. En 2018, c'était exactement il y a 5 ans. On n'a rien fait et on a tenu le zéro discours. On ne parle pas des étrangers, on ne parle pas de l'immigration clandestine, on fait de l'accompagnement. Ben voilà, on en est là. Moi, je veux bien tout entendre, mais en fait, là, on est dos au mur, au bord du précipice. Et si on appelle à l'aide, c'est pas pour rien, parce qu'on n'est pas en train d'appeler au feu comme ça dans le désert. On a des familles entières qui ont quitté l'île parce que c'est invivable. On n'arrive plus à recruter de professeurs et de soignants parce qu'ils fuient. On est en train de tuer notre économie. Les jeunes, les familles, elles vont étudier à l'extérieur parce que nos enfants vont à l'école sous protection de gendarmes. Il n'y a pas de cellule psychologique pour nos gosses. Hein. Je pense que, en fait, quand on nous dit on est extrême, mais je pense qu'on n'a aucune idée de la gravité de la situation à Mayotte. Et pour nous, c'est effectivement un soulagement de voir qu'enfin on répond à notre appel. J'espère que ce sera à hauteur. J'espère que les intimidations et les représailles ne seront pas trop graves. Moi, je l'ai dit, je le répète, on serrera les dents à s'en faire péter la mâchoire, mais il faut que ça s'arrête. Et la population, elle est derrière. Madame, si je peux me permettre, je crois que les habitants ont de la chance, mais d'avoir des représentants comme vous. Parce Moi, que j'ai de la chance de important. représenter Et vous-même Mayotte. de représenter des Moi, gens qui ont j'ai- besoin et qui vous font passer les discours que vous tenez. Parce que je trouve que vous en parlez avec cœur, avec lucidité, avec force, malgré Vous les savez, critiques. les Mahoraises et les Mahorais, on est une population extrêmement résiliente. On s'est battu pour rester français, on a voté, on est conscient de notre responsabilité. On ne demande pas plus que d'autres. On demande simplement, comme nos autres compatriotes, de vivre La normalement. loi, rien que la loi. Mais oui, on est... Vous vous rendez compte, on en la est- loi, elle protège le petit. J'ai Là, une question, on l'a madame la oublié. députée, justement. Oui. Vous me corrigez si les chiffres sont faux. Mayotte compte 300 000 habitants. Non. Ça, c'est la version de l'INSEE. Ok, version La de l'INSEE. réalité, c'est le préfet Colombet, lors de la pandémie, Ouais, avait distribué 450 000 masques en disant un masque par adulte. d'accord. Et Voilà. la moitié, Donc, au bas mot, on est à un Donc, demi-million. un demi-million. Et la moitié, alors je parle toujours de l'INSEE, sera Voilà. en situation irrégulière. Non, la moitié étranger. Ok. Et Et à peu près, en situation selon régulière, ça l'INSEE, fait combien? ce serait un tiers en situation Un régulière. tiers. Et de ces Mais un tiers, c'est un l'INSEE tiers de Comoriens également. C'est quasiment D'accord. 99% Alors, des la- Comoriens. Les trois quarts, non, Ouais. mais l'INSEE ne comptabilise pas les enfants, D'accord. en fait. Et Donc là, on donc, parle la de- moitié de la population, elle a moins de 20 ans à Mayotte. Donc ça Ces fait plus de statistiques, c'est 50 très 000 important. Comoriens en situation irrégulière, à peu près. La question... Régulière Irrégulière. Irrégulière, ah bah non, on est au moins à 100 000. Ouais. Donc Bah non. entre dans 50 et 100 000, si on prend Alors, les chiffres, allez-y, on les vote. pour La question, c'est au-delà des chiffres. comment, justement, à partir du moment où vous voulez expulser ces personnes en situation irrégulière, comment vous faites, sachant que, les Comoriens sont en élection présidentielle, avec un président qui fait une campagne électorale contre la France. Donc ça va être compliqué Mais oui, de faire mais céder. oui, ça Et c'est de des deux, partenaires. Vraiment, moi, j'attends le Quai d'Orsay et là-dessus. d'un point de vue économique, le problème, c'est que Pékin et l'Arabie Saoudite a remplacé l'influence de la France. Donc quels sont les moyens français pour faire pression, pour récupérer, au moins Je vous qu'ils donnent propose, quelques on va Alors, marquer une pause et on va y revenir, c'est essentiel. Bien sûr, On a c'est hyper beaucoup de important. retours par rapport à ce que vous dites. Et vous voyez, parfois des propos sont plus éloquents que... Alors, les reportages sont très importants, mais vous parlez avec cœur de ce que vivent aussi ces habitants et ça change tout. Une courte pause et on se retrouve. On va évidemment continuer à évoquer la situation à Mayotte, situation explosive, pré-insurrectionnelle. Mayotte sera-t-elle sauvée? C'est la véritable question que vous posez, Madame la députée, avec des mots forts, avec beaucoup de lucidité. Mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est News Info, c'est Somaya Labidi. Conséquence directe des affrontements au Soudan, plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne ont été évacués. Une opération complexe mais couronnée de succès selon le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. La France, elle, a évacué près de 400 personnes depuis hier grâce à des rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti.
Chaque année, la pollution de l'air provoque le décès de 1200 enfants et adolescents selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement. Et malgré les progrès, le niveau des principaux polluants de l'air persiste à rester au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Par conséquent, l'agence recommande de se focaliser sur la qualité de l'air aux abords des écoles et des crèches. Et puis en 2022, les dépenses militaires en Europe ont redépassé le niveau de la fin de la guerre froide. Une progression record depuis plus de 3 décennies, dopée par l'invasion de l'Ukraine, mais aussi par les tensions qui règnent en Asie de l'Est. Tout continent confondu, les dépenses militaires ont atteint l'an dernier 2240 milliards de dollars, soit 2,2% du PIB mondial, selon les données de l'Institut international de recherche de la paix de Stockholm. En finir avec l'immigration clandestine et la délinquance, c'est les souhaits de milliers et de milliers de Mahorais dont le cadre de vie s'est dégradé ou même pour certains arrêté avec ce dont vous nous avez parlé. Ça va peut-être vous énerver. Que répondez-vous à ceux qui disent justement, mais écoutez, Mayotte, un détail, le département français, c'est très loin, on va gérer, mais il y a d'autres urgences en ce moment. Vous l'entendez ce discours? Oui, depuis des années. Et qui nous rend un petit peu fou furieux à Mayotte. Juste, je rappelle, Mayotte est française depuis 1841, avant Nice et la Savoie, l'Alsace et la Lorraine. 3/4 de mes compatriotes ne sauraient pas nous situer sur une carte. On est entre la Tanzanie et Madagascar, dans le sud-sud. Si, comme certains auraient la tentation de larguer Mayotte, parce que c'est un petit détail de l'histoire, on a voté, et puis une consultation où la population exprime son opinion et qu'on s'assoit dessus, très bien, beau précédent pour la démocratie, mais alors il faudra ouvrir la discussion et puis accepter le souhait des Calédoniens, des Corses, des indépendantistes en Guyane, etc. C'est la boîte de Pandore qui sera ouverte. Et puis en fait, aussi revoir toute la position de la France qui est contre les régionalismes, que ce soit en Catalogne ou en Écosse, etc. Parce qu'en fait, moi, je voudrais qu'on se souvienne bien que oui, Mayotte, c'est une terre qui est musulmane, noire de peau, mais en fait française. Et sinon, il n'y a pas d'universalité du principe de la République. En fait, il faut comprendre ce qu'on ouvre comme perspective par rapport à ce discours qui est profondément anti-républicain. Donc, soit on accepte que Mayotte, poussière de l'océan Indien, avec une population qui est complètement à rebours de l'histoire avec un grand H. Quand il y avait la vague des indépendances, nous, on s'est battus pour rester français. Quand on essaye de démonter l'État, nous, on demande plus d'État, plus de République. Je comprends que c'est dissonant par rapport au discours ambiant. Mais en fait, nous, on est tout petits. On est encerclés par l'échec général dans la sous-région. Et puis, on voit le chaos. Nous, on est à 500 km de Cabo Delgado. C'est Daesh, au Mozambique. Le voisin qui nous réclame les Comores, c'est quand même un État effondré. Voilà, si vous voulez, nous, on est convaincus de la justesse de notre choix. Nos enfants se battent, servent la République, le drapeau, on est fiers d'être français. On a tous la chair de poule à Mayotte quand on chante l'hymne national. On se bat pour que nos sportifs puissent chanter la Marseillaise, parce que à cause des bisbilles avec les Comores dans les arènes régionales, par exemple, dans le cœur de l'hémicycle, de cœur battant de notre démocratie, le Parlement. Palpitant, un peu agité notre cœur. Un peu agité. Comment réagissent tout le monde, tous ceux, tous les députés, tous les camarades? Alors moi, j'appartiens au groupe Lyotte, oui. Donc je ne suis et j'ai pas de parti politique. Je pense que c'est surprenant et en même temps qu'il y a beaucoup de compassion et de se dire, d'essayer de dépasser les clivages partisans. Ça paraît complètement martien ce que je dis, mais pour moi, Mayotte française ne doit pas être une question partisane. Et avec le dialogue et en allant vers les uns et vers les autres, ils l'entendent. J'ai reçu des messages de soutien, que ce soit de la gauche ou de la droite de l'hémicycle. Où est la solution si ce n'est pas à l'Élysée? La solution, elle est effectivement à l'Élysée. Il faut changer de position avec les Comores. Le peut-il? Le peut, bien sûr. Si on n'arrive pas à gérer Mayotte, 375 km², il faut changer de métier. C'est que la République, elle est plus la vous y République. allez directement. Écoutez, 375 km², vous savez pas donc gérer. On ne peut pas régler les problèmes de toute la France si on ne peut pas régler les problèmes de Mayotte. Je ne vois pas comment, sur un tout petit territoire avec moins d'un demi-million d'habitants, vous n'arrivez pas à solutionner le sujet. Parce que moi, j'ai pas d'eau, par exemple. J'ai des coupures d'eau quotidiennes.
Vous voyez? Donc après, quand on va se balader de sommet en sommet en disant 5e, 3e, 8e puissance mondiale, faut quand même balayer devant sa porte et puis faire en sorte que ses ressortissants, ses propres compatriotes vivent normalement. Est-ce que, pour vous, la solution, elle est où? Est-ce que c'est pas de faire Mayotte une forteresse, c'est-à-dire organiser des tours de bateaux autour de l'île avec la marine pour empêcher les bateaux d'arriver? Est-ce que c'est la suppression du droit du sol qui restreindrait de facto ce phénomène qu'on voit de femmes qui viennent accoucher sur l'île? Est-ce qu'il y a une solution qui vous paraît urgente à mettre en œuvre et qui changerait la donne fondamentalement? Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que c'est impossible d'avoir une discussion sur le droit du sol si on ne boucle pas la frontière. Parce que cette proximité géographique, je ne comprends pas que ce soit expliqué comme un principe. Les Comores n'ont pas surgi. Enfin, il y a toujours eu une carte à Paris. On sait très bien le voisinage qu'on avait. De la même manière, d'inventer le prétexte de la départementalisation comme si ça mettait des gens dans un bateau pour alimenter un trafic humain, pour moi, c'est hors de propos. La question de la départementalisation, c'est l'égalité réelle à Mayotte. La question de la départementalisation, c'est que l'État fasse enfin les transferts qu'il doit à notre département. Et là, subitement, c'est dans la bouche de tout le monde avec les éléments de langage du gouvernement. Vous voyez, moi, je trouve que cette discussion sur la départementalisation, elle est hors de propos. C'est pas le département qui rend Mayotte attractif, c'est effectivement le droit du sol et c'est l'effondrement aux Comores. C'est l'effondrement aux Comores. L'effondrement aux Comores. Regardez ce sujet qui explique où on en est sur le droit. Attendez, pardonnez-moi, je n'ai sur le droit du sol, mais quand même, votre phrase tout à l'heure, si on ne fait rien pour un département avec une superficie de 375 km², qu'est-ce qu'on peut faire pour le reste du pays? Il faut changer de métier. Ça a beaucoup interpellé, fait réagir. Regardez ce sujet, ces explications de Geoffroy Defebvre et Mathilde Couvillers-Flornois. Près de la moitié des habitants de Mayotte ne possèdent pas la nationalité française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île selon l'INSEE. Alors comment fonctionne le droit du sol? Pour rappel, le droit du sol permet à un enfant né en France de parents étrangers d'acquérir la nationalité française à ses 18 ans. Plusieurs conditions doivent être respectées. Résider en France à la date de ses 18 ans et y habiter pendant une période continue ou discontinue d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Mais pour Mayotte, touchée par une forte immigration clandestine, le droit du sol est différent. Oui, le droit du sol n'est pas le même à Mayotte qu'ailleurs en France. Il a été réformé en 2018 et depuis 2018, pour qu'un enfant naisse français, il faut que l'un de ses parents réside depuis au moins 3 mois sans discontinuer à Mayotte. Et Gérald Darmanin aimerait faire passer ce délai à 1 an dans sa nouvelle loi immigration qui n'arrête pas d'être repoussée. La loi Collomb de 2018 sur l'immigration sera remplacée par le nouveau texte en question au second semestre 2023. Bon, voilà pour la situation. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? S'il y avait là un élément, En fait, je pense que cette question de d'électrochoc. nationalité, elle est très importante parce que Mayotte, c'est le concentré de toutes les incohérences de la politique migratoire. La vraie bombe sociale et politique à Mayotte, elle n'a pas encore explosé, elle est sur le point d'exploser. C'est que les mineurs qui sont nés à Mayotte, pour le moment, ils sont apatrides. Oui. Parce qu'en fait, c'est à 18 ans qu'ils peuvent demander des papiers. Leurs parents et les Comores ne veulent pas les reconnaître. C'est eux qui occupent 80%. Ils sont dans les limbes du droit administratif. Et en fait, ils sont inscrits, ils sont à l'école. Et en fait, on ne leur demande pas leurs papiers, ce qui est logique. Et en fait, à 18 ans, quand ils commencent à avoir le bac et à vouloir poursuivre leurs études, ils se retrouvent face au mur administratif parce qu'ils ne peuvent pas être régularisés, parce qu'ils n'ont pas les papiers. Et là, en fait, on voit, nous, à Mayotte, des manifestations organisées par les associations de protection des droits de l'homme et des migrants qui organisent des manifestations avec les mineurs qui vont devant les administrations pour exiger des papiers. Avec les mineurs? Avec les mineurs qui viennent en disant « vous ne pouvez pas les empêcher d'avoir un avenir, etc. » Moi, je vais vous dire, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, c'est 80% des inscrits dans les écoles à Mayotte qui, je le rappelle, ne sont pas assez nombreuses. Donc, un bâtiment accueille 2 classes. Nos écoles, elles sont en rotation à Mayotte parce qu'on est l'école, le collège et le lycée des Comores. C'est juste qu'on soit clair. Donc en fait, on se retrouve avec le début de cette classe démographique de jeunes qui ont été amenés par leurs parents, qui en fait n'ont pas encore leurs papiers, qui n'y auront pas droit automatiquement à la nationalité et dont leur propre État ne veut pas. C'est pour ça que vous avez dit la situation pré-insurrectionnelle. Ah mais oui, parce qu'en fait, ces jeunes, et quand vous parlez avec les juges, les procureurs à Mayotte, ils vous disent... Il y a des jeunes qui sont dans les bandes ou qui commettent des actes de violence
qui en fait sont majeurs et qui sont scolarisés. Vous avez dit le mot barbare. Oui, c'est de la barbarie. Nous, à Mayotte, on dit que les jeunes qui sèment la terreur à Mayotte sont des terroristes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la terreur, c'est de semer la mort et la violence pour faire peur, pour terroriser. Quand vous découpez des gens en morceaux, que vous répandez les membres de corps humains sur la route pour que ce soit visible de tout le village, c'est du terrorisme et de la barbarie. Nous, on n'a pas d'autres mots. Si vous avez dans le dictionnaire des mots plus appropriés, je ne vois pas de quoi il s'agit. Comment vous réagissez à une telle situation ? D'abord, j'écoute Madame avec beaucoup d'admiration. Vraiment, je trouve votre discours très, très fort et en plus empreint d'un grand amour, je pense, de votre territoire. Donc, je pense Et de la France, oui. C'est tout à votre honneur. La chose que je voulais vous demander, alors d'abord, c'est que viennent vraiment chercher, bon, on en a déjà un peu parlé, c'est le droit du sol, mais que viennent chercher ces Comoriens à Mayotte, puisque le taux de pauvreté y est assez endémique. Et la deuxième chose, c'est est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut maîtriser une immigration dans votre situation qui est extrêmement insulaire et où, vous l'avez dit, l'immigration peut venir de toutes parts? Alors je pense que, il faut, dans la question du droit le droit de l'immigration à Mayotte est dérogatoire. Il y a un petit verrou très particulier qu'a mis en place Paris, c'est un visa territorialisé. On régularise à Mayotte les Comoriens, mais ils sont condamnés à rester à Mayotte, ils ne peuvent pas aller sur l'ensemble du territoire national. Mayotte ne fait pas partie de l'espace Schengen. Et ça, en fait, c'est un verrou administratif qui fait que Mayotte est seule face à ce drame migratoire. Il n'y a pas de solidarité nationale pour cette question. Alors ça, c'est la double peine. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on se dit comment régler les sujets sur le territoire national si on ne peut pas le faire. Vous avez tout résumé déjà à Mayotte. Et puis l'autre ça, je pense question... que beaucoup de ceux qui nous regardent se disent mais en réalité, c'est un puissant fond. Ah bah, bien sûr, mais surtout que la question diplomatique, en plus, est très importante. Elle est fondamentale. On ne l'a pas encore assez abordée. Elle est fondamentale parce pourquoi on ne joue pas le rapport de force, le bras de fer ? Quels sont nos leviers pour... Oui, c'est ça. Alors, je vais juste rappeler, donc en 74-76, les Comores prennent leur indépendance, Mayotte vote contre, et depuis, les Comores revendiquent Mayotte. Nous, on s'est battus, on a voté. Quand je dis battus, c'est des milices qui se sont battues à Mayotte, des femmes qui se sont battues, parce que Mayotte est un matriarcat, très fier de cet héritage. On est une société musulmane qui est matriarcale et matrilinéaire. Je suis une Mahoraise comme une autre, battante. Et comment dire, on s'est battus, hommes et femmes, pour que Mayotte reste française et on en est très fiers. Les Comores n'ont jamais accepté que Mayotte reste française. Et ont mené des revendications à l'ONU. Et ensuite, face à l'échec à l'ONU, ont envoyé leur population. C'est aujourd'hui ce que l'OTAN et l'Union européenne appellent une menace hybride. C'est-à-dire qu'on instrumentalise des flux migratoires pour déstabiliser un territoire. Nous, on est dedans à Mayotte. Il n'y a plus un service public qui fonctionne normalement. On est en train d'asphyxier notre économie. La police, les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre sont... Et moi, je salue leur courage. Elles ont enfin des moyens à peu près à hauteur de la crise, mais fondamentalement, la réponse, elle est politique. Évidemment. Les forces de l'ordre ne sont que... Ça m'intéresse. Jérôme Jiménez, je sais que vous écoutez Madame la députée avec beaucoup d'attention. Vous êtes policier. Là, vous voyez aussi vos collègues plus largement qui vont entreprendre une telle opération. J'imagine que vous êtes sensible à ce discours. On est sensible, et puis c'est bien évidemment des mots forts et glaçants. Quand on parle de hordes de barbares ou de gangs qui terrorisent les Mahorais, ça répond aussi... Moi, j'ai passé un appel ce matin à notre secrétaire national à l'UNSA Police qui est à Mayotte et qui m'a un petit peu expliqué. Alors, bien évidemment, par rapport à cette opération, on est sur les prémices, c'est le début de l'opération. La situation est compliquée. Ce qu'il faut noter, bien évidemment, c'est que la population mahoraise est favorable à cette opération. Oui. Ça, il faut bien le comprendre. C'est un élément très important, ça, oui, pour... Oui, parce que ça ressortait pas assez. Et ce matin, il m'a dit, précise-le bien, parce que, bien évidemment, c'est l'attente et la volonté des Mahorais, cette opération. Ça, c'est le premier point. Donc, cette opération, il y a 3 axes. C'est rétablir l'ordre public sur cette île, bien évidemment. Le second point, c'est traiter et lutter contre la criminalité organisée et le volet pénal, parce que là, quand on parle de délinquants de cette nature, c'est des criminels qui sont lâchés dans la nature. Donc, il est temps de mettre la main dessus et bien évidemment de reconduire à la frontière toutes les personnes qui seront interpellées, ces délinquants étrangers. Oui, mais pardonnez-moi, là, c'est très bien, on est tous d'accord sur le tableau. Reconduire à la frontière, bonjour monsieur, vous êtes là, c'est des milliers c'est pas quelques dizaines. Comment on fait ?
Ça va être... Comment vont faire les Comores pour récupérer eux qui n'en veulent pas justement de ces délinquants et de ces criminels? Ça, c'est le sujet du Quai d'Orsay. Oui. En fait, moi, vous me parliez des solutions. Mais ce n'est qu'une question de volonté. Donc non, mais oui, parce que je vais vous dire. Les trois quarts de l'économie comorienne dépendent de la diaspora comorienne qui est principalement à Marseille et en Île-de-France. Oui. Vous arrêtez, vous coupez les transferts, les transferts d'argent. Mais oui, mais attendez, mais on n'est pas dans l'angélisme là. En fait, vous avez un État parasite qui vit au crochet de la France et qui se permet de faire des leçons sur notre manière de mener la politique intérieure et qui bloque, qui est en train de détruire un département français. Faut arrêter de faire comme si on n'avait pas les outils. Vous interdisez la circulation de la moitié du gouvernement comorien qui a un passeport français. Vous saisissez leurs biens. Vous saisissez parce que toute la construction des kwassa, des bateaux qui transportent les migrants, c'est du plastique et de l'argent en francs comoriens qui est adossé à la Banque de France. Quand vous voulez saisir, là, vous nous décrivez une mafia en réalité. Ben oui, mais c'est une mafia. C'est une mafia qui organise du trafic humain, qui génère des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires en francs comoriens, c'est-à-dire adossé à la Banque de France. Vous voulez fermer le robinet, vous saisissez les fonds avec cet argent, vous bloquez la circulation des donneurs d'ordre, vous faites comme vous le faites pour toute opération criminelle. En tout cas, cette opération ne fait pas consensus politiquement en France. On a toute une partie de la gauche qui la récuse violemment. Là, je voyais Fabien Roussel ce matin qui disait que cette violence ne réglera aucun problème. Il faut que cette opération soit stoppée. Thomas Portes qui dit que c'est une chasse à l'homme engagée à Mayotte. Donc on voit bien qu'il y a une partie de la NUPES pour qui on est vraiment dans un quasiment un processus raciste et postcolonial qui est engagé à Mayotte. Oui, parce que je pense qu'il y a un problème ontologique entre Mayotte et la gauche, c'est que la gauche considère que Mayotte est une terre improprement française, que c'est une décolonisation qui a été mal faite. Moi, je vais juste aller sur le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que la décolonisation, elle a deux principes. L'intangibilité des frontières, c'est-à-dire que les Comores disent on était 4 îles lors du référendum, on veut être 4 îles décolonisées. L'autre principe de la décolonisation, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et nous, on a disposé de nous-mêmes, on a dit non. Donc écoutez, en fait, là où il y a un sujet avec les communistes qui, par exemple, défendent la position des Comores dans l'hémicycle, et on s'est déjà assez violemment heurté dans l'Assemblée nationale sur le sujet, moi, je voudrais juste quand même qu'on prenne conscience, parce que monsieur m'a posé la question. On est dans une région qui est extrêmement importante. Mayotte, c'est dans le cœur du canal du Mozambique, où recèlent les deuxièmes plus grosses réserves de gaz. C'est-à-dire que notre région, c'est la sécurité énergétique de l'Europe. C'est le contrat de Total et c'est Daesh. C'est que des États qui sont dans grandes difficultés au niveau régional. Nous, territoire français, alors que la France perd toute son influence sur le continent africain, on est le territoire français le plus près physiquement, on est une terre quasi africaine et on est sur le continent. Donc à un moment, il faut quand même se donner les moyens de ses ambitions et aller au bout de nos besoins et de nos intérêts stratégiques. Et c'est pour ça que la question de la protection de la frontière avec un bâtiment de la Marine nationale, c'est sécuriser ces eaux qui sont capitales pour Madame la circulation commerciale et notre énergie. Jamais, je crois. Non, mais au contraire, ne vous excusez pas et merci d'avoir présenté et si bien défendu finalement la France en réalité, évidemment, avec Mayotte. Alors, on va voir ce que cela va donner. Vous êtes la bienvenue ici pour rendre compte de cette situation. C'est très important pour votre également. invitation. Merci encore. On va marquer dans